Aujourd'hui, 15 août, jour de fête patronale, je ne m'étendrai pas sur les moments difficiles vécus par notre pays durant les 2 dernières guerres mondiales. Le 11 novembre prochain, nous aurons l'occasion pour ce centenaire du début de la Grande Guerre de revenir plus longuement sur les épisodes douloureux de ces conflits. Aujourd'hui, je voudrais rendre un hommage à celles et ceux qui animent nos campagnes et d'inciter pourquoi pas d'autres à les rejoindre. Le comité des fêtes qui organise cette manifestation pendant 3 jours a été renouvelé et il est dirigé par Marie, que je félicite et remercie pour son engagement malgré son jeune âge, ainsi que toute son équipe. Si M. Granet était là, il doit être là d'ailleurs, il me dirait, c'est du passé simple. Il fut un temps où au sortir des 2 guerres, nos aînés, malgré leur travail harassant, n'hésitaient pas à se rassembler pour organiser les bravades. Tant l'importance de vivre ensemble, d'être solidaires dans la difficulté, était fondamentale. Et pourtant, ils n'avaient que le jour du Seigneur comme seul repos. Les RTT et les ponts n'existaient pas, en dehors du vieux pont de Lissol, bien sûr. Il fut un temps, pas si lointain d'ailleurs, où les habitants prenaient leurs outils et organisaient, sans aucune directive ni obligation, le nettoyage de printemps de la commune, suivi par un moment convivial autour d'une grillade. Il fut un temps où l'on faisait tout avec le rien. Certes, la télévision, Internet, les iPads, les iPhones n'existaient pas. Facebook et Radio Sapin non plus d'ailleurs. De notre temps, le manque de temps, le surbooking, le burn-out sont les maîtres mots du prétexte au refus d'intégrer des associations faites de bénévoles. De notre temps, on travaille. Tant mieux, me direz-vous. Mais si je ne m'abuse avant aussi, ceux qui ne peuvent, de par le manque de temps, aider épisodiquement les bénévoles au sein de leur village, sont les premiers à regretter le manque d'animation. Et le on devient alors critique. On devrait faire ceci ou cela. Ils auraient dû faire comme ceci ou comme cela. Et le tout, bien sûr, assis sur la terrasse, un verre à la main. Et en 2 phrases, les on deviennent les grands organisateurs fantômes des festivités de leur commune. Gardez à l'esprit qu'un jour, Marine quittera sans doute le village pour faire sa vie. Qu'un jour, Pierre, Denise, Alice ou Yvon à Argent, et les quelques personnes qui font ces manifestations réussies, ne pourront plus donner de leur temps pour vous, car le temps qui passe les aura rattrapés. Gardez en mémoire également que nos conseils généraux sont menacés, nos villages aussi sont menacés, par des hauts dirigeants qui ont vite oublié leurs origines dès qu'ils ont passé le seuil de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Aujourd'hui, même la presse leur emboîte le pas, et la correspondante locale a bien des difficultés à faire paraître un article. Animer nos villages est la seule façon de montrer que nous existons. Sachez que nous n'avons pas la faculté de refaire le passé, mais ensemble nous pouvons encore consolider l'avenir. Vous aimez votre commune puisque vous y habitez, toute l'année ou pendant les vacances. Que vous disposiez d'1 heure ou d'1 semaine, votre participation sera bénéfique. En apportant des idées nouvelles, en aidant à la mise en place des fêtes, rejoignez les associations existantes ou imaginez-en d'autres. Vous n'aurez pas de mal à me convaincre, je serai avec le conseil municipal à vos côtés pour vous soutenir pour bien vivre à la Mur-Argent. Avant de laisser la parole à la présidente du comité des fêtes et vous convier à l'incontournable sangria préparé par Alice, je vous souhaite une bonne bravade. Amusez-vous et dansez sans modération, mais buvez quand même sans excès.
avance. Chacun fait son numéro pour en avoir un.